Salut à tous, c'est Pangachino, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'auto-hypnose et continuer sur le raisonnement que je vous ai proposé sur la dernière vidéo concernant le principe de se dire si on garde notre pathos, c'est peut-être que ce pathos, on le désire, on le souhaite, on le veut. Parce que, tout simplement, il nous apporte des éléments qui nous sont positifs, même si, bien sûr, ça peut nous amener aussi des désagréments, mais on peut même prendre le principe de se dire, chaque élément, même ce qui nous semble positif, a un contre-coup négatif. C'est toujours cette notion de dualité, cette notion de double face de la pièce, etc. Donc, déjà, laisser cette notion faire son chemin, c'est-à-dire que la possibilité de se dire que ce que nous avons créé, ce que nous avons mis en place, et si on reprend vraiment la notion hypnotique, la notion qu'il y a derrière, c'est se dire, on a mis en place des stratégies, des patterns qui, à un moment donné, nous ont été complètement utiles dans notre cheminement de vie. Alors que ce soit, je reprends les trois exemples d'hier, que ce soit la clope, que ce soit le stress, que ce soit le poids, on a mis en place tout ça parce que c'est ce qu'on souhaitait pour un objectif à un moment donné. Ça peut être de la distance, ça peut être s'isoler, ça peut être se donner du plaisir d'une manière ou d'une autre. En tout cas, on a mis tout ça en place. Donc, c'est important de garder en tête cette idée et se dire, je suis responsable de ce que j'ai mis en place. Alors après, on va pouvoir me dire, ouais, mais l'addiction est normale, quoi, est normale, et justement pas naturelle parce que c'est lié à la nicotine. Pareil, mes problématiques corporelles, c'est lié à des facteurs qui sont biologiques, et donc là, moi, ma psyché a peu de choses à voir dessus. Je dis pas qu'il n'y a pas de choses, mais il y a peu de choses. Effectivement, on peut toujours prendre ça en compte. Nous, on est dans un cadre qui est spécifique, qui est la psychopratique, donc les limites de la psyché aussi par rapport au corps, même si on va absolument vous vendre que la psyché peut tout sur le corps, peut beaucoup de choses, mais c'est un lien, et si la psyché peut quelque chose sur le corps peut quelque chose sur la psyché. Donc c'est un travail à admettre des deux côtés et à prendre en compte. D'ailleurs, pendant que j'y suis, vraiment, prenez cette notion-là. On veut absolument, en auto-hypnose ou en hypnose, vous dire, voilà, la psyché peut tout, vous êtes illimité, etc. Donc, vous connaissez mon discours à ce sujet, je pense qu'on est limité, on a un ensemble de potentiel à exploiter, mais on est limité d'une manière ou d'une autre, et il est parfois impossible de déjouer la biologie, les choses biologiques. Même si on va pouvoir apaiser, je me pète le bras, même si je me dis ma pensée guérit mon bras rapidement, mon bras est pété pendant ce temps-là, et je vais pas le faire en 3 secondes parce que j'ai une bonne transe et que j'ai des super suggestions et que je dis à mon corps de ressouder ça en quelques instants. Donc la bio doit faire aussi partie de notre cheminement, doit pas être rejetée, et pensez, on a une influence sur la bio, et la bio a une influence sur nous, donc dans notre observation, dans notre travail perso, c'est toujours important de prendre ça en compte. Partons de ce postulat-là, notre orientation peut être, j'ai lancé des suggestions, j'ai pas de feedback, peut-être que, au bout du compte, je suis OK, globalement, je reviens sur cette entité globale que nous sommes, pour garder ce pathos. Qui dès lors, est-ce que c'est un réel pathos, une pathologie? Peut-être plus. Bien sûr, au sens global, psycho, entre guillemets médical, oui, c'est un pathos. Mais dans un sens de cheminement personnel, est-ce que ça l'est, sachant que c'est ce que l'on souhaite? Dès lors, on va pouvoir se poser la question autrement. À place de dire, je veux être non-fumeur, ou je veux arrêter de fumer, ou je veux être libre de la cigarette, ou je veux être déstressé, je veux être cool, je veux être zen, ou je veux être je veux perdre mon poids, je veux être svelte, je veux être mince, etc. Il est peut-être utile d'aller s'orienter vers d'autres types de suggestions. Ok, on admet qu'il y a une partie où on a envie d'être fumeur, on a envie d'être stressé, on a envie d'avoir notre surpoids. Ok, ou notre sous-poids d'ailleurs. Dès lors, peut-être, si on admet cette notion-là, on dit ok, je suis avec ça, je suis suffisamment ok à l'intérieur de moi dans ma balance de je veux changer et je veux rester. Ma balance de je veux rester comme je suis,
elle est là, elle est bien fixe et pour l'instant on n'a pas un point de rupture dans l'équilibre qui fait que je vais vraiment changer et que c'est ce que je veux dans toutes les parties de moi-même. Néanmoins, on peut aller travailler sur ce que l'on attend comme type de feedback. C'est-à-dire que, admettons que je fume, et puis quand on commence à se poser les questions, vous allez voir après, tiens, vous allez voir un petit peu les motivations, c'est parce que ça me déstresse, c'est parce que ça me fait voir du monde, c'est parce que c'est une habitude, etc., etc. Il est intéressant pour nous de se dire, ok, donc qu'est-ce que ça m'apporte? Admettons, ça me déstresse. Au lieu de travailler sur j'arrête la cigarette ou j'arrête de manger trop de barres de chocolat, il est peut-être simplement intéressant dans votre travail auto-hypnotique de vous dire, ok, donc apparemment, ce qui me manque, en tout cas ce que me permet ce que j'ai créé, c'est-à-dire mon stress, mon poids ou ma clope, c'est de m'amener vers une notion plus zen ou une notion plus connectée à mon corps ou une notion sociale. Et à la place d'aller se battre sur quelque chose qui, pour l'instant, ne bougera pas parce qu'il y a une partie de nous-mêmes qui disons ça, c'est ok. Allons travailler sur ce que l'on souhaite et ce que l'on attend. Alors, je ne vais pas rentrer dans les notions de self-idéalisé, etc. Pour l'instant, si vous êtes, on va dire, un néophyte ou intermédiaire en auto-hypnose, c'est pas tellement important de parler de self-idéalisé pour l'instant. Observez ce que vous attendez. En gros, en acceptant le fait que vous avez décidé ce pathos, il y a des bénéfices. Je vous en parlais hier, on appelle ça des bénéfices secondaires. Eh bien, autant se dire, ok, ça m'apporte des bénéfices, et je vais trouver un autre moyen, je vais me suggérer des choses pour obtenir le même bénéfice. Sans dire à aucun moment que je vais retirer les bénéfices et la source de ces bénéfices, on va dire donc cigarette, stress ou poids. Simplement, je vais aller travailler sur autre chose. En somme, à la place d'avoir une somme de revenus qui vient par un travail, qui s'est automatisé, tous les matins je prends le métro, je vais au boulot et je rentre le soir, et je vais créer mon style Uber. Tiens, je vais me rajouter une source de revenus. Je vais aller faire mon Uber le soir ou le week-end, où je vais livrer les pizzas, etc. etc. C'est se proposer, se donner un cheminement alternatif proposant les mêmes bénéfices. Sans à aucun moment dire j'arrête mon ancien process. C'est vrai que très souvent, avec les psychopratiques, on a l'impression qu'on veut éliminer, retirer, reprogrammer. D'ailleurs, hier, je crois que j'ai utilisé le mot reprogrammer sciemment pour cette notion-là. Néanmoins, il y a des moments, ça sert à rien. On va devoir faire avec le matos qu'on a. Et on va pas pouvoir éliminer et jeter. Imaginez juste que votre poubelle elle est pleine et que vous pouvez rien rajouter de plus. Donc vous allez faire avec ce que vous avez et éventuellement recycler au travers de ce que vous mettez déjà en place. Dans cette notion-là, vous ouvrez en fait des opportunités à votre esprit, à votre corps, donc à l'ensemble de votre être pour dire ok, effectivement, j'admets que j'aime la clope parce que mon petit café clope, ça me déstresse le matin, ou ça me réveille, ou ça me met en phase, ou je vois mes collègues, ou je vois mes potes, ou ça me monte pour parler avec ma femme, etc., etc. Et je vais continuer ça, et je vais chercher dans mon travail à développer des suggestions pour, peut-être, de plus en plus, je vois naturellement et avec plaisir mes amis, mes potes, mes collègues. Je trouve des chemins pour aller, pour prendre plaisir dans mon corps ou pour m'apaiser d'une tension au travers d'un exercice corporel, au travers d'une respiration, au travers de quelque chose d'autre, sans à aucun moment aller attaquer le comportement que vous avez. Trouvez en fait des cheminements alternatifs, voire même simplement dire je trouve le chemin qui m'est le plus positif à tout niveau, physique, psychique, émotionnel, pour me sentir accepté dans le groupe ou recentré sur moi ou à l'écoute de moi-même, etc., etc.
ça va nous permettre en fait, petit à petit, de proposer à notre subconscient des alternatives et à notre corps aussi. Et dire, ok, on n'est pas en train de te dire qu'il faut pas que tu prennes cette route-là. On dit juste que, regarde, il y a d'autres routes et en fait, petit à petit, je suis en train d'intégrer ça. Je m'aperçois que j'ai des comportements où peut-être je vais sortir faire quelque chose et je vais pas fumer. Je vais sentir une crise un peu de stress et à la place d'aller prendre un biscuit, je vais simplement me poser et puis écouter une musique que j'aime. Et c'est pas dire qu'il faut pas que tu le fasses, c'est simplement se dire, t'as vu, on peut le faire avec plaisir, avec positivisme, autre chose. Et dès lors, on rentre plus dans une confrontation. On rentre plus dans une opposition à dire, voilà, ma suggestion c'est ça et je vais la répéter tous les jours jusqu'à ce que tu acceptes. On va dire, ok, je continue, parce que c'est pas tu, je continue cet aspect-là. Et je m'offre la possibilité d'avoir un revenu extérieur qui va m'apporter les mêmes bénéfices avec un comportement différent. Sans à aucun moment rentrer en conflit. Dire, si tu es ok avec ça, c'est bon. Et petit à petit aussi, ça nous permet de nous déculpabiliser sur le fonctionnement qu'on a. Et se dire, ok, j'ai aussi le droit d'être comme ça. Comme ça, vous allez développer un potentiel intérieur, tout en acceptant que vous avez déjà une cartographie dans laquelle il y a déjà des automatismes. Et petit à petit, peut-être que en prenant régulièrement cette route-là, vous allez diminuer, voire complètement changer, modifier l'ancien pattern. Ce qui ne voudra pas dire que de temps à autre, vous n'allez pas replonger sur un coup de stress ou sur un excès alimentaire, etc. Néanmoins, ça va s'équilibrer. Peut-être qu'à ce moment-là, avec cette alternative ou ces alternatives, vous allez arriver au point où on va se dire, mais là, j'ai vraiment plus besoin de ça. Et dès lors, revenir sur votre phase numéro 1, j'arrête de fumer, je suis non-fumeur. Ça se trouve en 2, 3, 4, une semaine. On va dire en un mois en auto-hypnose, ça peut être un petit peu plus long parfois. Vous allez passer à une autre étape. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.